Hello, c'est Alex, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et bienvenue sur Blender 3.1, la nouvelle version de Blender que je vais vous présenter dans cette vidéo. Donc j'ai sélectionné pour vous 9 nouveautés, donc bien sûr il y en a bien plus que ça, mais j'en ai sélectionné 9 et si vous voulez plus de détails, bien sûr vous aurez plein de liens en description. Donc là on se retrouve directement sur Blender 3.1 en mode rendu sur le nouveau projet, démo de cette version que je trouve absolument magnifique, que vous pouvez télécharger pour voir un petit peu comment c'est fait, vous promener dedans, etc. C'est en fait à chaque fois l'image que vous voyez quand vous lancez Blender, l'image qui apparaît là. À chaque nouvelle version, vous avez une nouvelle image et vous pouvez bien sûr le télécharger sur le site de Blender et l'ouvrir chez vous. Pareil, vous avez le lien en description. Donc on va aller sur le site de Blender et je vais vous présenter du coup les 9 nouveautés. Première chose, vous avez une vidéo de 5 minutes, en anglais par contre, qui présente toutes les nouveautés de Blender 3.1 que je trouve à chaque fois super bien faite. Donc si vous voulez la voir, vous aurez le lien vers cette page en description. Par contre, c'est en anglais. Donc la première grosse nouveauté, ça va être pour tous les utilisateurs Apple, voilà, qui utilisent les nouveaux processeurs M1 d'Apple. Cycles prend maintenant en charge Metal GPU, ça veut dire la partie graphique des processeurs d'Apple, ils appellent ça Metal, et ça permet du coup un gain de performance qui est juste énorme, et ça permet aussi d'utiliser la puissance du processeur Apple, mais vraiment correctement, puisque vous allez utiliser la partie GPU et non la partie CPU, c'est-à-dire la partie processeur. La partie GPU, c'est vraiment celle qui est faite pour les tâches graphiques. Maintenant, c'est pris en charge, et donc on peut voir que sur Classroom, on a quasiment 2 fois plus de gains en performance. Donc ça va faire plaisir à tous ceux qui utilisent Apple, et il y en a quand même pas mal dans le milieu professionnel. Ensuite, on va avoir le Point Cloud Object, donc ça c'est génial, ça va nous permettre, donc ça fonctionne avec Cycles, et ça va nous permettre de faire du sable, de faire des splashes avec de l'eau, de faire des particules, de faire aussi du motion graphique. Ce qui est bien du coup, c'est que ça prend pas beaucoup de mémoire, que le rendu est plutôt rapide, et on peut utiliser ça avec les Geometry Nodes, etc. Je vous montre un petit exemple. Ici, j'ai une vidéo qui est fournie d'ailleurs par Blender. On a un camion qui verse du sable. Donc ça, on va pouvoir le faire avec ça. Donc j'ai hâte de vous le montrer et de vous faire une vidéo tuto pour comment utiliser ça dans Blender et également dans les Geometry Nodes. L'autre grosse nouveauté de cette version, c'est toujours par rapport aux Geometry Nodes, donc le système de Blender qui vous permet de faire énormément de choses, créer vos propres modifieurs, etc. Donc on a 19 nouveaux nodes. Je ne vais pas tous vous les présenter, mais je vous les présenterai dans des tutos que je ferai prochainement sur les Geometry Nodes. On va avoir une autre nouveauté au niveau de l'interface utilisateur. Ils appellent ça drag, drop et search. En fait, c'est exactement comme sur Unreal Engine dans le blueprint, je ne sais pas si vous voyez. En fait, vous prenez comme ça une connexion et quand vous lâchez votre souris, vous avez une barre de recherche qui s'affiche et ça vous permet de chercher le prochain node et de le sélectionner, ça va le connecter automatiquement. Donc c'est exactement pareil que sur Unreal Engine. C'est vrai que je trouve que c'est un bon système, c'est plutôt intuitif, ça marche bien. Mais après, rien ne vous empêche de faire Shift plus A et d'aller chercher votre node, hein. C'est juste une fonction en plus. Ensuite, on va avoir ici, pour l'asset browser, la possibilité de prendre directement des assets dans l'asset browser et de les drag et drop directement, par exemple, dans le shader editor, dans le geometry node ou dans le compositor. Donc ça aussi, c'est plutôt pas mal. Ici, pour l'interface utilisateur, on peut afficher le temps d'exécution des nodes dans le Geometry Node. Donc vous pouvez voir au-dessus de chaque node un petit logo comme ça de temps et ça vous indique en combien de millisecondes ça a été exécuté. En fait, il faut vraiment voir un peu les Geometry Nodes comme un programme et comme ça vous allez pouvoir voir combien de temps mettre chaque node. Par exemple ici on peut voir 19 millisecondes. Donc ça ouais pareil je vous le présenterai quand je ferai des tutos prochainement sur les Geometry Nodes, mais il faut vraiment que je me mette à fond dedans pour pouvoir vous faire des bons tutos là-dessus. Ensuite, ici, on a quelques exemples avec des nouveaux nodes, notamment Extrude. Donc là, en fait, c'est un chocolat, enfin, une tablette de chocolat qui ont été générées procéduralement grâce aux Geometry Nodes. Et avec le node Extrude, on va pouvoir extruder
donc rajouter ici des carrés de chocolat. Donc c'est vraiment super bien fait. Et pareil ici, vous avez le projet que vous pouvez télécharger de ce chocolat. Et donc comme ça, vous allez pouvoir apprendre et tester et voir un petit peu comment Blender en fait pour faire ça. On a également Scale Element. Donc comme son nom l'indique, ça va nous permettre de jouer sur le scale. Donc comme on peut voir, ça modifie directement la forme de notre chocolat. Et après, vous avez le détail de tous les nouveaux nodes directement ici avec les explications. Vous avez le lien en description vers cette page. Également, les nodes sont beaucoup plus rapides. Comme on peut voir ici, c'est écrit multi-threaded and use less memory. Donc multi-threaded, ça veut dire que il y a plusieurs tâches qui s'exécutent en même temps, un petit peu comme si ça utilisait plusieurs corps de votre processeur. C'est des tâches qui se font en simultané et donc ça permet de gagner beaucoup plus de temps et également utiliser moins de mémoire, donc ça, c'est top. Vertex Creasing ici, en fait, c'est la possibilité de dire que des points sont sharp, sont, comment dire en français, net, solide, on va dire, et donc ça va vous permettre de faire des formes un petit peu spéciales, comme ceci. Donc à voir après comment on va pouvoir utiliser ça, mais par exemple, on va pouvoir solidifier entre guillemets un point, on peut voir ici avec le cube, et ça va créer des faces comme ça, quand vous faites un subdivision surface par exemple. Donc ça, faudrait que je vous fasse la démo sur Blender dans une prochaine vidéo. Ensuite ici, on a Copy Global Transform. Donc ça, c'est super. En fait, ça va nous permettre de copier les informations de transformation d'un objet, donc sa position sur X, Y, Z, etc. dans l'espace, et de le copier sur un autre. Ça marche sur les objets et ça marche aussi sur les bones. Donc les bones, c'est, quand vous faites une armature, c'est les os, le squelette. Et on peut voir ici dans la petite vidéo démonstration que à chaque fois que la main se déplace, il va copier ici la transformation du bone de la main et le coller sur l'empty qui contrôle le pot avec les pinceaux, et ça va permettre de le déplacer et à chaque fois de le coller à la main. Et ensuite, pour l'animation, du coup, on a les bonnes valeurs et on a l'objet qui suit parfaitement la main. Voilà, donc ça aussi, c'est vraiment super. Et ça se présente sous forme d'add-on intégré à Blender que vous devez activer. Donc vous allez dans Edit Preferences et vous tapez Copy Global Transform. Et là, on a une nouveauté qui est vraiment géniale. Ça va permettre d'utiliser la puissance de notre carte graphique, donc le GPU, pour les objets qui ont un modifieur subdivision. Et ça va nous permettre, dans le viewport, d'optimiser les performances. Notamment ici, on a un personnage qui se déplace. Donc là, il rame pas, mais vous allez voir juste après. Là, il rame. Voilà, on peut voir en haut à gauche qu'il y a 8 images par seconde. Et dès qu'on active cette nouvelle option, la carte graphique est utilisée. Et du coup, on a quelque chose de beaucoup plus fluide. Là, on peut voir, on est à 24 images par seconde. Donc ça, c'est vraiment génial. Ici, on a quelques idées niveau performance. Donc level 0, c'est normal que ça soit identique. Mais level 1, le GPU performe beaucoup plus. Donc c'est le trait rouge que le CPU avec subdivision. Donc on a un gain de performance qui est juste énorme. Là, pareil, hâte de tester ça et voir du coup le gain. Et pour finir cette vidéo, la dernière nouveauté, c'est pour l'export d'objets. Si vous exportez des points objets ou des points FBX, le temps d'exportation est beaucoup plus rapide, en tout cas si on en croit les valeurs ici. Là, on peut voir que pour un petit fichier, c'est pareil que pour un gros fichier, on a un gain de performance qui est juste énorme entre Blender 3.0, donc le trait bleu, et Blender 3.1. Donc ça, c'est vraiment top, et j'ai hâte de voir aussi, parce que j'ai pas mal d'objets qui font par exemple 200 ou 250 émo, les exporter pour voir un peu le gain de performance. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu sur la présentation des nouveautés de Blender 3.1. N'hésitez pas à laisser un commentaire dans cette vidéo si jamais vous avez des questions, à la liker si vous l'avez aimé, ça m'aide énormément pour cette chaîne YouTube. Et puis si vous voulez télécharger la nouvelle version de Blender, bien sûr, vous avez le lien en description. Vous avez aussi le lien vers ma formation gratuite si vous voulez apprendre les bases du logiciel. Et puis n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper les futures vidéos, notamment sur les nouveautés de Blender, sur créer du sable avec Point Cloud par exemple, sur les Geometry Nodes, donc un point sur lequel je vais énormément travailler afin de pouvoir vous faire des vidéos. Donc voilà, c'était Alex et je vous dis à bientôt. Ciao!